Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout se passe bien. Ok, alors ce soir on va parler un peu de ce qui se passe. C'est tout. On va parler un peu de tout ce qui se passe. Et puis, je vais montrer quelques images de photos. Je n'aime pas ça. Je ne veux plus passer pour ça. Je ne fais plus ça. Ok, je ne fais plus ça parce que bon, moi, je suis une maman, j'ai des enfants et j'aime pas trop exposer des enfants. Parce que ce qu'on fait, c'est pour Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, c'est pas l'œuvre d'un être humain, donc c'est l'œuvre de Dieu, donc normalement, bon, je ne dois pas faire ça, mais je vais faire ça pour vous faire comprendre beaucoup de choses que vous n'arrivez pas à comprendre, vous les Ivoiriens, quand on vous parle. Ok, voilà. Alors, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout se passe bien, j'espère que vous êtes dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les gènes. Restez toujours accrochés à tout ce qui fait partie de notre Seigneur Jésus. Ok, voilà. Alors, j'ai vu une vidéo de M. Zasso où il était en train de parler pour dire que lui, que Lida Kwasi a fait des choses. C'est lui qui a fait sortir les enfants, les jeunes qui sont sortis à Yokougon pour casser les choses, tout, que... Voilà, c'est cette vidéo que j'ai vue. Bon, c'est pas lui qui l'a dit, c'est que lui, il a vu qu'il a dit, mais c'est sa vidéo, que j'ai plus bien écouté sa vidéo par rapport aux autres vidéos, parce que j'ai écouté les autres vidéos, mais je ne comprenais pas trop réellement ce qui s'était passé, mais c'est dans sa vidéo que j'ai eu plus de précision, c'est ce que tu veux dire, ok? Voilà, c'est dans la vidéo des assos que j'ai eu plus de précision de ce qui s'est réellement passé sur la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Lida Kwasi, bon, moi je ne le connais pas. Il paraît qu'il était dans le gouvernement de Gbagbo quand Gbagbo était au pouvoir. Il paraît que c'est lui qui a envoyé la jeunesse. Enfin, je ne vais même pas dire de nom. PPACI envoie la jeunesse dans les rues de la Côte d'Ivoire pour casser les bus, pour casser les voitures des policiers, pour casser pour mettre des choses, comment on appelle ça, pour mettre pour bousiller les choses, les stations d'essence et tous ces trucs. Ok, ce n'est pas gentil, c'est pas gentil, c'est pas comme ça que on veut prendre, c'est pas comme ça qu'on prend un pouvoir. Un pouvoir, on le prend en montrant ce que tu veux faire à la population. C'est-à-dire celui qui est là déjà. Toi, tu fais tes meetings et puis tu parles à la population de ce que tu veux faire, de qu'est-ce que tu vas les rapporter et puis tu veux le pouvoir. Parce que c'est la population que tu veux gouverner. Donc cette population-là, il faut la mettre, comment on appelle ça, il faut la rassurer de pourquoi tu veux la gouverner. C'est ça la politique. La politique, c'est pas de verser les enfants des gens dans les rues et puis aller casser des trucs du pays, des trucs des stations d'essence, des bus, des trucs comme ça, parce qu'après, ces mêmes enfants-là que vous versez dans les rues pour faire ça, ils ont besoin de ça pour aller à l'école. Ils ont besoin des bus là pour monter dans les bus pour aller à l'école. Et ils ont besoin des bus pour se déplacer. Alors vous maintenant, vous leur dites d'aller casser. Parce que tout simplement, vous n'avez pas de projet de société. Vous, le PPACI, Lida Kwasi ou je ne sais pas, Gbagbo, vous n'avez pas de projet de société. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener la violence dans le pays. Il faut amener la violence dans le pays. J'ai déjà dit l'autre fois dans ma vidéo passée que depuis autant de Oufoué, toi, Gbagbo, tu faisais ta violence. Mais
comme on était à cette époque-là, on était encore petite, on ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. On ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Quand mon frère m'expliquait que tu es quelqu'un de dangereux, je ne comprenais pas. Je l'en voulais même deux fois. Je dis, mais pourquoi il parle comme ça de Babo? Pourquoi il parle comme ça de lui? Pourquoi? Mais c'est aujourd'hui que je suis en train de comprendre. Ce que mon frère me disait dans le temps. Enfin, les réunions, quand il faisait les réunions chez lui avec les gens de PDCI, et puis il parlait de toi, que tu es quelqu'un de violent. C'est maintenant que je suis en train de comprendre de ce que mon frère disait. Ok? Donc, quand tu es un politicien, que tu veux combattre celui qui est là, parce que son mandat est presque fini, que tu veux le combattre pour prendre le pouvoir, il faut montrer ta capacité à la population. Il faut dire à la population qu'est-ce que tu veux faire pour eux. Il faut dire à la population c'est quoi tes projets de société. Alors vous, les PPACI, votre projet de société, c'est casser les trucs. C'est faire la violence. C'est brûler les bus. C'est dire on veut installer Babo. Comme si on était dans une affaire. Je ne sais pas. Ok. Alors, c'est pour tout ça que je viens ce soir pour parler et montrer certaines petites images que le Seigneur nous permet de faire, les petites choses que nous faisons sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas grand chose, mais c'est petit. C'est par la volonté de Dieu. Ok? Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand j'attends aujourd'hui que M. Lida Kwasi a avoué tout, c'est-à-dire il a dit tout, tous les plans qu'il devait faire là, il a tout dit que c'est Ibrahim ou je ne sais quoi qui devait les aider, c'est Assimi Goïta qui devait les aider, c'est les gens là qui doivent les aider à prendre le pouvoir sur la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas possible. Donc vous, PPACI, pour prendre un pouvoir sur la Côte d'Ivoire, vous avez besoin des pays voisins. Les élections, ça se passe maintenant dans les pays voisins. C'est comme si comme on appelle, c'est comme si le Sénégal me disait que oui, ils sont en train de faire les élections chez eux pour prendre les élections pour celui qui dit qu'il veut être président. Pour être président, il est obligé d'aller prendre le Gabon, le Bénin, le Togo, tout ça là pour les ménager, pour leur dire, venez m'aider, je vais prendre le pouvoir. Mais depuis quand vous avez vu ça? C'est dans quel monde que ça existe? Quand tu veux prendre un pouvoir là, c'est la population du pays. C'est eux là que tu dois convaincre. Parce que c'est eux là qui vont te voter. C'est eux qui vont te voter. Ce n'est pas les pays voisins qui vont te voter. Ce n'est pas le Burkina qui va te voter, Babo. Ce n'est pas le Mali qui va te voter, Babo. Ce n'est pas le Mali ou le Burkina que tu vas gouverner. C'est la Côte d'Ivoire que tu vas gouverner. Ce n'est pas le Burkina ou le Mali, le peuple burkinabé ou le peuple malien que tu vas gouverner. C'est le peuple ivoirien que tu vas gouverner. Donc c'est à ce peuple-là que tu dois montrer de quoi tu es capable. Et puis tu veux le pouvoir. C'est de ça qu'on parle. Il ne suffit pas de verser des petits bandits dans la rue, leur donner les 50 000, les 100 000 parce qu'ils n'ont pas de boulot, ils n'ont rien, ils sont désespérés, leur donner un peu d'argent et puis les verser dans la rue pour aller faire n'importe quoi. Ces enfants-là, quand on les attrape, qu'est-ce qui se passe? On les met en prison. Et en prison, où ils sont là? Vous savez ce qui se passe en prison là-bas? Et ces enfants-là, vous n'allez même pas les rendre visite en prison. Vous ne prenez même pas des avocats pour eux. Vous ne faites rien pour eux. PPACI dit l'ancien chose comme on a FPI. Donc c'est dans ça que Babo se trouve avec toute sa crique. Je vous ai déjà dit que le pouvoir, là, oubliez ça. Parce que Dieu, là, il vous a tourné le dos. Quand Dieu te tourne le dos, là, c'est fini. C'est ton comportement, ta façon de faire qui va faire que Dieu va revenir pour te regarder à quoi. Mais si tu persistes, dans ton péché là, mais Dieu lui ne te regarde plus. Et c'est dans ça que vous êtes, vous les PPACI. Au lieu de fraîchir genoux,
Au lieu de poser des actes qui sont bien, pour que Dieu ait pitié de vous, là. Non, vous appirez votre situation. Et vous croyez que c'est comme ça que vous allez prendre le pouvoir. Vous n'allez pas prendre le pouvoir. C'est moi qui vous dis ça. Vous n'allez pas prendre le pouvoir. Pourquoi vous n'allez pas prendre le pouvoir? Parce que c'est la volonté de Dieu. Je suis en train de parler de la volonté de Dieu. Les révélations que le Seigneur m'a amenées là. C'est le Seigneur qui a mis Dramane Ouattara là. Depuis longtemps, je vous dis ça, mais vous ne m'écoutez pas. Avant même que Dramane Ouattara s'installe là, je vous ai dit que j'ai gêné de la nuit de vendredi à samedi parce que c'est au moment où Babou était dans son bouquet où il disait « Venez, on va compter là ». La situation était grave. Nous les Ivoiriens, on ne dormait plus. Et c'est là où j'ai pris gêne. J'ai dit non, je dois prendre gêne devant le Seigneur pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et c'est la journée de vendredi à samedi. On est rentré dans la nuit de samedi pour qu'il fasse la journée de samedi. La nuit de vendredi à dimanche, c'est là que le Seigneur m'a amené la révélation. J'ai reçu cette révélation à 5 h du matin où le Seigneur m'a dit que Babo va quitter le pouvoir et Alassane va prendre le pouvoir. Mais pour un petit moment. Je vous dis toujours la même chose. Pour un petit moment, pour un petit temps, voilà ce que le Seigneur m'a dit, pour un petit temps. Quand le Seigneur te dit qu'il va changer les données pour un petit temps, ça dépend maintenant de ton comportement. Le comportement que tu as là, c'est à travers ça que Dieu va changer les choses. Mais quand toi, Babo, tu es parti à la CPI, quand tu es sorti de la CPI, tu n'as pas regardé Dieu. Tu n'as pas regardé Dieu. Tu as tourné le dos à Dieu. Tu es allé chercher d'autres trucs. Alors pourquoi tu veux qu'aujourd'hui Dieu te donne un pouvoir où lui, Dieu, il ne se reconnaît plus en toi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Dieu ne travaille pas comme ça? Vous les menteurs, francs-maçons que vous dites pasteur, arrêtez de blaguer le monsieur là. Dieu ne travaille pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Dieu travaille sur des conditions. Dieu travaille sur des conditions. Dieu ne travaille pas dans le désordre. Dieu peut te donner quelque chose et le même Dieu là, il peut t'arracher ça. Pourquoi? Parce que tu es dans le désordre. Et si tu reviens à la raison pour comprendre pourquoi Dieu t'a arraché ce qu'il t'a donné, et puis tu fais recours à ce même Dieu, puis tu changes ta façon de faire, Dieu va te donner ce qu'il t'a arraché. C'est comme ça que Dieu travaille. Voilà comment Dieu travaille. Est-ce que vous comprenez? Dieu a regardé le peuple d'Israël, ils se sont retrouvés chez Pharaon, en Égypte. Ils sont restés là-bas pendant des siècles et des siècles dans la souffrance. Ils ont commencé à prier des faux dieux, des bois, des statues, de ceci, de ça, de cela. Le jour où ils se sont rappelés du vrai Dieu, de Moïse, le Dieu de Moïse, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham. Le jour qu'ils se sont rappelés de ce Dieu-là, le Dieu de Moïse, je dis bien le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et le Dieu de Moïse. Le jour qu'ils se sont rappelés de ce Dieu-là, c'est à partir de là que Dieu a attrapé Moïse pour lui dire, Moïse, viens. Je dois t'envoyer en Égypte parce que mon peuple est dans l'opprimation. Je dois libérer mon peuple de cette opprimation. Donc, comme c'est toi qui connais Pharaon, tu as grandi chez Pharaon, donc c'est toi que je vais envoyer là-bas. C'est comme ça que Dieu a envoyé Moïse chez Pharaon, pour libérer le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé leur façon de faire.
les statues qui priaient là, ils ont tout jeté. Et ils ont commencé à se focaliser sur le vrai Dieu. Ils se sont dit, mais on a un Dieu de qui nos parents, nos pères nous ont parlé. Parce que les pères les avaient parlé du vrai Dieu. Abraham les avait parlé du vrai Dieu. Et ils se sont rappelés du message d'Abraham. Et c'est là que, quand ils ont commencé à évoquer le nom du vrai Dieu, le Dieu de nos pères, le Dieu de nos pères, vient à notre secours. C'est là que Dieu a entendu leur voix. C'est là que Dieu les a entendus. Et Dieu a appelé Moïse. Et Dieu a envoyé Moïse chez Pharaon. Et quand Dieu a envoyé Moïse chez Pharaon, Pharaon voulait jouer. Mais ce que Dieu lui a montré, il ne va jamais oublier ça. Parce que Dieu a détruit tout l'Égypte. Tout le royaume de Pharaon, là, Dieu a éteint ça. Et cette histoire-là est restée dans l'histoire. Dans l'histoire du peuple de l'Égypte. Ce que Dieu a fait là-bas. Ce que Dieu a fait au royaume de l'Égypte. À la population, le royaume. Ok. Donc, le Seigneur n'est pas un Dieu de désordre. Le désordre dans lequel vous êtes là, et que vous envoyez les enfants des gens dans les rues, et puis ils se font frapper, ils se font tuer, ils se mettent on les met en prison là. Dieu n'est pas dans ce désordre-là. Dieu ne se reconnaît pas dans le désordre, car le Seigneur lui-même te dit que je ne suis pas un Dieu de désordre, je suis un Dieu de l'ordre. Ok? Donc, c'est pour vous dire que vous pépez assis avec votre baboura et avec votre criminel de Sorora. Le désordre dans lequel vous êtes là, il faut que vous arrêtez ça. Il faut vraiment que vous arrêtez ça. Parce que vous avez fait aujourd'hui que les gens, les Ivoiriens ont peur de partir en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire n'a plus de stabilité. La Côte d'Ivoire n'a plus de stabilité. La stabilité que nous, on a laissée, puis on est sorti là. Cette stabilité-là, Babo a bafoué ça. Babo a détruit ça. Donc, il faut que vous arrêtez. Il faut vraiment que vous arrêtez. Vous avez compris? Vos maraboutades, vos marabouts que vous écoutez, que vous appelez des pasteurs, des prophètes là, et qu'il faut que vous arrêtez parce qu'ils sont en train de vous conduire tout droit dans les œuvres de Satan. Et c'est ces œuvres de Satan là, c'est avec ça que vous dites que vous combattez Draman. Et vous ne pouvez pas combattre Draman avec les œuvres de Satan. Parce que Satan lui-même, son créateur, s'appelle le Seigneur Jésus. Celui qui a créé Satan là, il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Il dit, le commencement, je créai le ciel et la terre. L'oméga, Elohim. Celui-là que vous ne connaissez pas, c'est lui qui a créé Satan. Donc Satan ne peut pas le combattre. Satan ne peut pas combattre Dieu. Parce que quand Satan a essayé là, Dieu l'a maté. Et Dieu l'a jeté. C'est toi, Babo, qui joue avec la rébellion. La rébellion a commencé depuis dans le ciel chez Dieu là-bas. Dieu a maté ça. Dieu n'a pas joué avec ça. Dieu a maté la rébellion de Satan. Les démons de Satan, là, il les a mis en prison dans le ciel là-bas. Et ça a parti de l'enfer là. Il les a jetés dedans. Donc, Dieu ne peut pas participer aux œuvres de Satan. Vous allez me dire que Draman ne connaît pas Dieu. Oui, Draman ne connaît pas Dieu. Mais Dieu, là, il prend des fois les gens qui ne le connaissent pas et puis il fait un travail. C'est dans ça que Draman est. Est-ce que vous comprenez? Dieu a utilisé Pharaon pour redresser son peuple d'Israël. Pourtant, Pharaon ne connaît pas Dieu. Le signe de Pharaon, là, c'est le signe des serpents. Le signe des serpents, c'est Satan. Ok? Mais Dieu a utilisé Pharaon pour redresser son peuple d'Israël.
Quand Dieu savait ce qui allait se passer en chose, comme on appelle, en Israël, la fin qui allait tomber en Israël, quand Dieu a vu ça, Dieu a créé situation pour envoyer Joseph chez Pharaon, pour préparer le terrain chez Pharaon et pour amener son peuple chez Pharaon. C'est Dieu qui a amené le peuple d'Israël chez Pharaon. C'est Dieu qui a fait de sorte qu'il y avait seulement la nourriture qu'on pouvait manger là, ça se trouvait en Égypte. Sinon Dieu pouvait mettre ça dans un autre pays. Pourquoi il a mis ça en Égypte? Parce qu'il savait très bien que si Pharaon savait que le peuple d'Israël était les enfants de Dieu, il allait les mater. Parce que c'est Satan. Pharaon représente Satan. Donc, s'il sait que toi, là, tu es enfant de Dieu, là, non, il ne va pas jouer avec toi. Ok? La prochaine fois, je vais vous raconter l'histoire. Ce n'est pas Dieu qui a créé la situation pour qu'eux, ils se retrouvent chez Pharaon. Non. Mais Dieu a vu la situation. Dieu a fait cette révélation à Abraham. Que mon peuple sera pris en otage, ils seront des esclaves en Égypte pendant 400 ans. Parce que la faim va les obliger à partir là-bas. Parce qu'il n'y aura plus rien à manger en Israël. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu savait très bien que dans les autres pays, là, s'il arrangeait là-bas pour que le peuple d'Israël parle là-bas, ils n'allaient jamais comprendre la situation. Donc il a dit, bon, parmi eux tous là-haut, qui compose avec Satan? C'est l'Égypte qui compose avec Satan. Bon, c'est là-bas que je vais vous emmener. Quand vous allez partir là-bas, quand celui qui est le roi là-bas va savoir que vous êtes mes enfants, c'est là que votre souffrance va commencer. Et c'est ce qui s'est passé. Quand la faim a fini, Pharaon a laissé partir tout le monde. Quand Pharaon a su que le peuple d'Israël était le peuple de Dieu, il les a dit non, vous allez rester pour payer la nourriture que vous avez mangée. Pourtant, il a laissé partir tous les autres pays. Il dit non, vous là, vous allez rester pour rembourser la nourriture que vous avez mangée. Vous allez travailler gratuitement. Pendant 400 ans, vous allez travailler. Ils se sont dit, mais attends, mais pourquoi tu laisses partir les autres, puis nous, tu nous bloques? Il a dit, parce que vous êtes les enfants de Dieu. Pour que votre Dieu vienne vous libérer. Ok? Donc, c'est toute une histoire. Mais la prochaine fois, je vais vous raconter ça. Donc, c'est pour vous dire que des fois, le Seigneur te livre à ton ennemi pour que tu puisses changer. Alors si le Seigneur a mis Dramane au devant de la Côte d'Ivoire, le président Dramane au devant de la Côte d'Ivoire, c'était pour que vous les Ivoiriens vous changez. C'était pour que votre Gbagbo la change. C'était pour que Soro le criminel change. C'était pour qu'il y ait un changement dans votre vie. Mais vous n'avez pas compris le message de Dieu. Et quand j'étais en train de vous dire la vraie vérité de Dieu, vous ne m'avez pas écouté. Jusqu'à présent, vous ne m'écoutez pas. Et vous voyez très bien que tout ce que j'ai dit, c'est ce que vous vivez. Mais vous ne m'écoutez toujours pas. Et vous savez pourquoi ça se passe comme ça? Parce que vous êtes sous pression de Satan. Satan permet des fois que tu ne comprends pas la parole, tu ne comprends pas le message de Dieu. Satan travaille comme ça des fois. Satan t'amène à ne pas comprendre le message de Dieu. Pour que tu puisses toujours persister dans tes bêtises. Pour que tu puisses toujours persister dans ton péché. Parce que lui, il a un plan pour toi. Son plan, c'est quoi? C'est de t'amener en enfer. Là où le Seigneur l'a jeté. Lui, il veut t'amener là-bas. Il veut que tu sois son compagnon de l'enfer. Donc, il va faire de sorte que le message de Dieu, là, tu rejettes ça toujours. Pour que tu sois toujours dans le péché. Et c'est ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire. C'est ce qui arrive aux Ivoiriens. C'est ce qui arrive à Gbagbo. Et c'est ce qui arrive à votre criminel de Soro. Le criminel des Ivoiriens, de nos parents.
Ok? Alors, Draman qui est là, des fois, quand on vous dit que c'est Dieu qui l'a installé, il y en a qui se disent, mais comment quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, Dieu peut l'installer? Oui, Dieu peut installer quelqu'un qui ne le connaît pas. Dieu travaille des fois avec les gens qui ne le connaissent pas. Mais c'est pour juste un petit temps. C'est aujourd'hui, si Draman est au pouvoir depuis 15 ans, c'est vous qui avez fait que Draman est là. Je vous dis ça toujours. C'est vous qui êtes encouragé, c'est vous qui êtes en train d'amener le monsieur à faire beaucoup de mandats. Parce que tant que vous allez rester dans votre désobéissance devant Dieu, tant que vous allez rester dans votre désordre devant Dieu, tant que vous allez rester dans votre désobéissance devant Dieu, mais Draman va rester là. Parce que c'est Draman que Dieu prend pour vous chicoter. De la façon que Dieu prenait le Pharaon pour chicoter le peuple d'Israël, c'est la même chose. Okay? Mais seulement ce qui est bien, c'est que le peuple d'Israël, eux, ils ont compris. Ils ont compris. Mais vous n'allez jamais comprendre. Vous n'allez jamais comprendre. Ça sera un peu dur chez vous pour comprendre. Parce que vous êtes sur action de Satan. Vous êtes sur opprimation de Satan. Vous êtes sur œuvre de Satan. Vous avez besoin de délivrance, vous les Ivoiriens. Et avec votre babou et votre criminel de Soro. Délivrance, c'est de ça que vous avez besoin. Et je vous dis que venez chez moi, on va prier ensemble, Dieu va vous délivrer. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand je vois aujourd'hui que vous êtes en train de faire des trucs pour je ne sais pas qui vous voulez déstabiliser, je ne sais pas si c'est vous-même que vous voulez vous déstabiliser, je ne sais pas c'est qui que vous voulez déstabiliser, parce que Draman qui est là, je vous ai déjà dit et je vais toujours vous dire, vous n'avez jamais déstabilisé Draman. Si Draman même veut se faire déstabiliser, oui, mais tant que lui il tient debout là, et puis chaque soir, même il ne connaît pas Dieu, mais il dit à Dieu que Seigneur, pardon, il faut me protéger pour que ce pays-là soit en paix. Vous n'allez jamais le déstabiliser. Jamais. C'est moi qui vous dis ça. Parce qu'il est sur l'œuvre de Dieu. Draman est sur l'œuvre de Dieu. Ok? C'est Dieu même qui l'a mis là pour gouverner la Côte d'Ivoire. Que vous le voulez, que vous voulez, c'est la même chose. Si vous vous arrangez là, Dieu va changer les données. Mais si vous ne vous arrangez pas là, Dieu ne va pas changer les données. Ok? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, vous les PPACI, aujourd'hui vous partez verser les enfants dans les rues pour casser les trucs de gouvernement, les bus, ceci, cela. Ça vous est rapporté quoi? Tout ce que ça vous est rapporté, mettre des jeunes en prison et mettre un vieillard qui s'appelle Lida Kwasi en prison. Et Babo, toi tu n'as pas honte. Le monsieur là, il a le même âge que toi. Aujourd'hui, il est en prison. Ton Stéphane Kiplé qui trimballe l'argent volé de la Côte d'Ivoire dans les mallettes là, qu'ils ont attrapé, puis vous avez téléphoné à Dominique Ouattara pour qu'il soit libéré là. Vous ne pouvez pas téléphoner à la même Dominique Ouattara pour que tous les enfants des gens qui sont en prison depuis 5 ans là, qui ont eu 30 ans en prison, ils sont rentrés en prison quand ils avaient 20 ans, 25 ans. Aujourd'hui, ils ont dans les 25 ans, 30 ans en prison. Vous ne pouvez pas les libérer. Vous ne pouvez pas les libérer. Parce que vous n'êtes pas dans un combat. Parce que vous êtes sur l'œuvre de Satan. C'est les sacrifices qu'on vous a demandé là, c'est ça que vous faites. Et vous les Ivoiriens, je vous dis que quand Dieu te donne une vie là, même si tu n'as rien, il faut apprécier la vie que Dieu t'a donnée. Parce que c'est en appréciant la vie que Dieu t'a donnée que Dieu va enrichir cette vie. Que Dieu va enrichir cette vie. Que Dieu va te donner des choses pour que tu sois bien. Mais la vie que Dieu t'a donnée là, si tu n'aimes pas cette vie-là, Dieu ne peut pas l'enrichir. Dieu ne peut rien te donner. Donc tu resteras toujours comme ça. Votre vie là, prenez votre vie au sérieux. Laissez Babo et le criminel de Soro la tranquille. Parce que si vous suivez ces deux là, votre place là, c'est en prison ou c'est au cimetière. Si Draman est trop gentil là, si Dieu l'a touché là, c'est en prison. Mais si Dieu même ne l'a pas touché, que Dieu dit fais ce que tu veux là, c'est au cimetière. Ok?
Donc, il faut que vous arrêtez ça. Il faut vraiment que vous arrêtez ça. Toi, comment on appelle? Soro, tu as cassé les banques. Gbagbo t'a permis à casser les banques de la Côte d'Ivoire. Tu as pris l'argent des étrangers, l'argent des Ivoiriens, l'argent des commerçants. Tu as pris tout cet argent aujourd'hui. Tu dis que tu es milliardaire à cause de cet argent, l'argent des gens que tu as pris. Normalement, si tu avais, comment on appelle ça, un cervelle dans la tête, s'il y a quelque chose qui fonctionnait dans ta tête, qu'est-ce que tu aurais pu faire? Bon, maintenant que j'ai volé, je suis riche, je vais faire le bien. Je vais faire le bien, c'est quoi? Je vais arrêter de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Je vais arrêter d'emmerder les Ivoiriens. Je dois rentrer en Côte d'Ivoire. Je vais prendre des avocats. Quand il y a de l'argent, tu peux prendre toutes sortes d'avocats que tu veux. Je vais prendre des avocats et je vais répondre aux accusations que le gouvernement ivoirien m'a adressées. Ok? Et tu vas rentrer sur la Côte d'Ivoire et puis tu vas répondre à ces accusations. Il y a eu un moment où le Seigneur m'avait dit que il faut que tu appelles Gbagbo et Gbagbo va appeler Dramane et vous allez parler et puis tu vas rentrer. Mais tu ne m'as pas écouté. Tu ne m'as pas écouté. Toi, c'est fauteuil présidentiel que tu veux. Mais le fauteuil présidentiel, Dieu ne peut pas te donner ça. Parce que tu sais pourquoi tu veux fauteuil présidentiel. Toi, Soro, tu sais pourquoi tu veux ce fauteuil présidentiel. Quand tu tuais nos parents, quand tu tuais les Ivoiriens, le sang des Ivoiriens que tu as bu là, le pacte que tu as fait là, tu dois gouverner la Côte d'Ivoire. Voilà le pacte que tu as donné à Satan. Alors, si tu ne gouvernes pas la Côte d'Ivoire, pour toi-même, ce n'est pas bon. Parce que d'un moment à l'autre, Satan peut te prendre. C'est pour ça que tu te remis si elle était pour gouverner la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour l'amour de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour l'amour des Ivoiriens. Parce que tu as signé un pacte avec le Satan en buvant le sang des êtres humains que Dieu a créés. Donc aujourd'hui, là, tu peux faire... Dieu, un moment, Dieu disait, fais ta repentance. C'est à cause de tout ça, Dieu te demandait repentance. Tu peux rentrer et répondre aux crimes que tu as commis, répondre au vol que tu as commis. Et Dieu qui est Dieu, là, il peut avoir pitié de toi. Et puis dire, bon, comme tu es venu te livrer toi-même, je vais toucher le cœur de Dramane. Et Dramane va te donner une grâce présidentielle. Le Seigneur Jésus peut tout faire. Là où on peut te condamner, là, Dieu peut te libérer. Là où tu vois qu'il n'y a pas de chemin, là, Dieu peut mettre le chemin. Là où tu vois que ce n'est pas possible, là, Dieu peut mettre c'est possible. Donc Dieu, là, il est le Dieu de toute solution. You are Yahweh, 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 Alpha, l'Omega. You are Yahweh, Alpha, l'Omega. You are Yahweh, 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 you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha, l'Omega.
J'arrive 2 minutes. You are Yahweh, 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 my Father, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, you are Yahweh, my Father, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Dalio, you are Yahweh, I say you are Yahweh, my Father, you are Yahweh. You are Yahweh, you are Yahweh, Dalio, you are Yahweh, you are Yahweh, Jesus, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, tu es Seigneur, mon Sauveur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, mon Créateur, tu es Seigneur, you are Yahweh, my Father, you are Yahweh, I say you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, I'm telling you, you are Yahweh, 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 you are Yahweh. Non, Dieu là, il est Dieu. Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons magnifier ta parole et proclamer ton nom dans toutes les nations. Envoie ta puissance sur nous. Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons proclamer ton nom et glorifier ta parole dans toutes les nations. Envoie ta puissance sur nous. Nous allons commencer ton œuvre, nous allons magnifier ton nom et proclamer ta parole dans toutes les nations. Envoie ta puissance sur nous. Père, envoie ton esprit sur nous. Envoie le Saint-Esprit sur nous. Donc, c'est dans quoi vous êtes là, c'est le désordre de Satan. C'est pas ça. Dieu ne se reconnaît pas là-dedans. Ok? Voilà. Donc, toi, Soro, le criminel, le djihadiste, le rebelle de la Côte d'Ivoire. Toi, tes bêtises là, tu ne fais pas ça ailleurs, c'est dans ton pays. Voilà, tu es criminel de la Côte d'Ivoire, tu es djihadiste de la Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà, tes amis, ils sont dans le désert, ils attaquent tout le monde. Toi, c'est la Côte d'Ivoire que tu vises seulement. Parce que tu n'as pas le culot d'aller dans le désert là-bas pour attaquer d'autres pays. Non, tu ne peux pas faire ça. C'est avec la Côte d'Ivoire que tu joues.
Mais ton jeu, là, aujourd'hui, là, on est dedans. C'est ça que je t'ai dit. Donc, Soro, tu peux rentrer en Côte d'Ivoire et puis demander à ce qu'on te juge. Et tu vas répondre à tout ce dont on t'accuse. Et le Seigneur qui est Seigneur, là, qui est Yahweh, là, qui est Alpha, qui est l'Oméga, là, il peut créer situation. Et puis Draman peut te libérer. Et à partir de là maintenant, tu as répondu aux accusations qui t'ont porté, les crimes que tu as commis, tous les dégâts que tu as fait là, tu as payé pour ça. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas maintenant fraîchir tes genoux là, si tu as encore des genoux, dire que Seigneur, j'ai déconné, j'ai adéyé mon propre pays, je ne devais pas faire ça. J'ai payé, même s'il faut faire 1 an, 2 ans, 3 ans de prison, j'ai payé. Et par ta grâce, je suis sorti. Mais je veux gouverner ce pays-là. Est-ce que tu me le permets? Dieu, il a amour. Dieu est amour. Ok, voilà. Mais comme tu connais Satan, tu ne connais pas Dieu, c'est pour ça. Sinon, normalement, si tu connaissais Dieu, tu devrais savoir que Dieu, il est amour. Ok, voilà. Donc, vous avez l'argent pour manipuler la jeunesse. Vous avez l'argent pour payer des brigands. Vous avez l'argent pour faire n'importe quoi, pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour tuer les Ivoiriens. Mais vous n'avez pas l'argent pour aider les Ivoiriens. Voilà votre crime devant Dieu. C'est-à-dire, vous n'avez pas l'argent pour aider les Ivoiriens. Vous ne pouvez pas vous asseoir, toi le criminel de Soro et ton inconscient de Babo, là. Vous deux, vous ne pouvez pas vous asseoir pour dire que non. On a vraiment foutu la merde en Côte d'Ivoire. C'est moi qui le dis, c'est un gros mot, oui. Mais il faut que je le dise pour que ces deux guignols là attendent ça. On a vraiment fait ce qu'on ne devait pas faire sur notre pays là. On a fait ça. Draman. On sait que c'est par notre faute que Dieu a permis que tu gouvernes ce pays. C'est pas grave. On va faire la politique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'inscrire dans les élections? Et commencer même à aider le monsieur à travailler sur la Côte d'Ivoire. Je ne vous dis pas de rentrer dans son parti politique, mais non. Tu peux être dans ton parti politique et puis créer des choses en Côte d'Ivoire, créer des emplois, créer des magasins, créer des trucs de nourriture pour que les gens puissent manger des trucs comme ça. Il faut participer au développement de ton pays. Tu ne vas pas dire que non, tant que toi tu ne viens pas au pouvoir, tu ne peux pas participer au développement de ton pays. Mais les grands pays dans lesquels on vit, là, ils ne sont pas au pouvoir, mais ils participent au développement de leur pays. Ce n'est pas tout le monde qui est au pouvoir. Mais tu vois des gens, on va te dire, l'hôtel qui est là, c'est pour tant. Le supermarché, là, c'est pour tant. L'école qui est là, c'est pour tant. L'immeuble qui est là, c'est pour tant. La maison qui est là, c'est pour tant. Mais ils ne sont pas au pouvoir. C'est des individus. Parce qu'ils ont l'argent, donc ils investissent dans les pays. Vous prenez l'argent de l'Afrique et vous allez déposer ça dans les pays. Au lieu de vous occuper de vos peuples, vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas ça. Donc, vraiment, votre cas là est désespérant. Babo et le criminel de Soro, votre cas est désespérant. Mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que laissez M. Draman Ouattara tranquille parce que le pouvoir là, oubliez ça. Parce que vous ne viendrez plus au pouvoir. Toi, Soro, tu ne vas pas venir au pouvoir. Et choses, comment il s'appelle, Babou aussi ne va pas venir au pouvoir. Celui que Dieu a mis là, c'est Draman Ouattara. Et je vous ai toujours dit que si vous ne changez pas, si vous ne vous comportez pas bien, si vous ne vous ressaisissez pas, si vous ne vous ressaisissez pas pour comprendre que c'est vous qui avez fait le bordel sur la Côte d'Ivoire, pour revenir à la raison, si vous ne faites pas ça,
pour que Dieu puisse vous regarder une seconde là. Si vous ne faites pas ça là, et que vous êtes dans vos bêtises de je ne sais quoi, là, ce qui va se passer là, Draman là, il va rester là. Et quand Draman va finir là, c'est son petit frère Ibrahim Ouattara qui va venir prendre le pouvoir. C'est ce que je vous ai dit. Voilà. Donc arrêtez d'emmerder les gens et puis arrêtez de créer des problèmes aux enfants des gens qui n'ont rien à faire, qui vagrouillent toute la journée au lieu d'aller chercher des petits boulots. Ils suivent des vieillards, des criminels pour se retrouver en prison. Ok, voilà. Donc voilà ce que quand tu dis tu aimes ton pays là, quand tu dis tu aimes ton pays, tu aimes ton peuple, voilà ce que tu fais déjà. Tu leur donnes un peu à manger. Monsieur Babo et Soro. Allez-y. Doucement, doucement. Je vous attends, si vous êtes prêts, on va prier. Je vous attends, silence, on va prier. Seigneur, merci pour ce moment. Voilà ce que tu fais. Merci pour ce moment qui apporte. Ok. Quand tu dis que tu aimes ton pays, voilà ce que tu fais. Seigneur, merci. Seigneur, merci, Père éternel, nous bénissons ton nom, nous te célébrons, nous te disons merci pour ce repas, nous bénissons ton nom. J'en ai vite fait parce que je ne veux pas trop afficher les images de ces enfants. Ok, voilà. Mais je vais juste leur montrer un peu parce que j'ai comme l'impression que... Je vous attends, si vous êtes prêts, on va prier. Ok, j'ai mis déjà ça. Ok, donc on va partir sur l'autre. La même chose. Ok, donc on va partir là. Nous, on n'a rien, mais le peu que Dieu nous donne là, on partage ça avec nos enfants de la Côte d'Ivoire. Bénis les moments qui apportent. Ok. Pouvoir préparer pour venir à ces enfants-là. Le peu que le Seigneur nous donne là, on partage ça avec nos enfants de la Côte d'Ivoire. Merci pour ce repas, merci pour ces moments qui apportent. Merci pour ces enfants qui vont bien les sanctifier, les purifier, au nom puissant de Jésus que nous t'avons prié. On n'a rien, hein? Mais quand on va faire nos petits jossis là, le peu que le Seigneur nous donne là, on partage ça avec nos enfants de la Côte d'Ivoire que vous avez mis dans les problèmes. Aujourd'hui, les parents ne travaillent pas là. On partage le peu qu'on a en étranger avec eux. Merci pour ce repas, merci pour ces mamans qui apportent, merci pour ces enfants qui vont bien les sanctifier, les purifier, au nom puissant de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Ok. Ce repas qui apporte, bénis aussi les mamans qui apportent, au nom de Christ de Jésus que je t'ai prié. Amen. Mangez. Viens voir comment nous il va avoir. Seigneur, merci pour ce repas, merci pour ces moments qui apportent. Que la gloire. Donne-moi deux cuillères. Seigneur, merci. Beaucoup de cuillères, même 5 ou 6. Seigneur, merci pour ce repas, merci pour ces mamans qui apportent. Père éternel, nous te disons merci pour ces enfants qui mangent. Nous te disons merci aussi pour ces parents qui envoient, pour ces mamans qui envoient de l'argent, Seigneur. Nous voulons. Seigneur, merci pour ce repas, merci pour ces mamans qui apportent la gloire, l'honneur, la bénédiction du soir aussi. Amen. Je vais m'arrêter parce que c'est des choses que je n'aime pas trop faire parce que c'est des enfants. Voilà, on se demande pour leur donner ce qu'on peut leur donner. C'est pas pour montrer ça au monde. Mais je vous ai montré ça pour que vous compreniez que ok. Donc je vais m'arrêter là, ok? Il y a beaucoup comme ça, mais
Je n'aime pas, c'est des choses que j'aime pas trop montrer, ok? Sinon, il y en a beaucoup, mais c'est entre nous, les mamans qui participons, qu'on se partage ça, voilà, ok? Voilà, donc, c'est pas des choses que je vais montrer au monde entier, non, ça ne se fait pas, parce que quand le Seigneur est dans quelque chose, il ne faut pas publier ça partout. Ok, donc je vais m'arrêter là. Mais c'est juste, je vous montre ces images-là pour dire quoi? Pour dire que toi, Gbagbo et Soro, quand vous avez gouverné la Côte d'Ivoire pendant 10 ans, voilà les séquelles que vous avez laissées sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a des familles qui ne peuvent même plus nourrir les enfants. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ne peuvent même pas manger 3 repas dans la journée. Ok? C'est ces séquelles-là que vous avez laissées sur la Côte d'Ivoire. Et vous avez des mallettes d'argent, des mallettes, des milliards, des millions que vous vous promenez. Vous avez l'argent pour donner aux gens pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais vous n'avez pas l'argent pour faire des restaurants, pour faire des maisons sociales, pour faire ceci, pour que les Ivoiriens soient bien. Vous n'avez pas cet argent. Quand tu dis tu aimes ton pays, tu aimes ton peuple, tu crées des restaurants sociaux, c'est-à-dire n'importe qui rentre, il mange et puis il va se coucher. Ou tu peux créer, mais au lieu de 500, tu peux même faire 50 francs, 100 francs. Pour que n'importe qui peut se permettre un repas. Ok? Donc, Soro le criminel, tout l'argent de la Côte d'Ivoire que tu as volé, tu as l'argent pour payer des gens pour venir sur les réseaux sociaux pour dégrader notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Mais tu n'as pas l'argent pour répondre aux besoins des Ivoiriens, aux enfants des Ivoiriens. Tu n'as pas cet argent. Toi, Gbagbo, tu dis que oui, celui qui n'a pas de travail, il est le bienvenu. Celui qu'on ne paye pas bien, il est le bienvenu. Celui qui va au marché et puis son panier est vide, il est le bienvenu. Mais n'oublie pas que quand toi tu étais au pouvoir, ton bordel que tu faisais en disant aux Ivoiriens que vous croyez que la santé est gratuite. Vous croyez que la santé est gratuite. Vous croyez que les goudrons là c'est gratuit. Vous croyez que les choses, comment on appelle ça? Ceci c'est gratuit, comment on appelle ça, la santé est gratuite. Et les gens, quand les gens grèvent là, puis tu sors et puis tu leur dis que vous avez 48 heures pour rentrer dans vos bureaux, sinon à la fin du mois vous n'aurez pas vos salaires. Et puis eux aussi, comme ils n'ont pas les moyens, ils ont besoin de ce salaire, ils coupent la grève et puis ils rentrent pour travailler. Quand tu maltraitais les Ivoiriens, quand tu prenais des Ivoiriens pour des zozos, ce mot-là, je n'aime plus dire ça parce que tout le monde dit ça maintenant, zozo, zozo. Depuis que j'ai dit mon mot zozo, là, tout le monde a appris ça. Quand tu maltraitais les Ivoiriens, là, quand tu étais aux affaires, quand tu gouvernais, là, tes vidéos, là, ça y est là. Ça y est chez Lagui Chérif. Tout est stocké là-bas. Tout ce que tu disais là, aujourd'hui, comme tu n'es pas au pouvoir, tu as solution. Mais quand tu étais au pouvoir là, tu n'avais pas solution. Mais tu te fous de qui toi? Donc quand tu vas venir au pouvoir là, tu vas dire que je n'ai pas solution. Mais là, comme tu cherches le pouvoir, mettez-moi au pouvoir, j'ai solution. Quelle solution que tu as? Tu as quelle solution? Franchement, tu as quelle solution? L'argent que vous avez volé là, et vos enfants dorment dans les châteaux là, vos enfants dorment dans les piscines là. Vous ne pouvez pas prendre ça pour nourrir les enfants des Ivoiriens qui souffrent en Côte d'Ivoire là-bas. Des enfants qui marchent pieds nus là. Vous ne pouvez pas vous occuper de ceux-là. Quand tu dis tu es un politicien, que tu aimes ton pays là, tu vas dans les quartiers précaires là, et puis tu donnes de l'aide. Dieu va te bénir. Ok? Vous pensez qu'à vous, c'est-à-dire verser les enfants dans les rues, leur donner les 25 000, les 30 000, eux aussi ils sont contents parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Pour eux, c'est 30 000, où je vais trouver ça? Et puis ils vont faire des dégâts. Et quand ils finissent de faire ces dégâts-là, maintenant ils se retrouvent dans les prisons, maintenant ils sont en train de demander pardon maintenant à Dramane.
pardon, on ne va plus recommencer. Pardon, on ne va plus recommencer. Mais quand on vous dit d'arrêter là, vous n'arrêtez pas. Et après, c'est pardon que vous partez demander. Dramane, il ne faut pas les enlever. Il faut les garder là-bas jusqu'à ce qu'ils vont comprendre qu'un État là, ça se respecte. Ok? Il y a eu des moments où tu es en colère et tu fais n'importe quoi. Mais tu ne peux pas rester sur le plan de la déstabilisation d'un pays toute ta vie, Gbagbo. C'est pas possible. Toute ta vie, tu vas rester sur la Côte d'Ivoire en train de déstabiliser ce pays-là. On ne peut pas avoir la paix. Les Ivoiriens n'ont pas la paix. Ça fait même que personne ne peut rentrer parce qu'il y a la peur. Tu ne sais pas à quel moment ça va se lever parce que M. Gbagbo coule la Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo, toi là même, la Côte d'Ivoire là, c'est pas pour toi seul. La Côte d'Ivoire n'est pas pour toi seul. Nous là, nos arrière-parents, nos grands-pères, nos papas, nos mamans sont des Ivoiriens à 100%. Vous, c'est vos mamans seulement qu'on voit, on ne voit jamais vos papas. Et vous dites que vous êtes Ivoiriens. Et c'est vous qui avez merdé les vrais Ivoiriens. Donc, il faut arrêter ça. Il faut laisser M. Dramane Ouattara tranquille. C'est pas votre faute que Dieu l'a mis là. Laissez-le tranquille. Celui à qui vous allez avoir affaire là, c'est Dieu. Priez Dieu. Ok? Voilà. Bah bon, fraîchis tes vieux genoux là, il faut prier. Pour que Dieu puisse te donner la paix. Pas le pouvoir, hein, la paix. Pour que cette paix là, tu puisses la donner à la jeunesse ivoirienne. Parce que la jeunesse ivoirienne aujourd'hui est désespérée. Parce que pour eux, dans leur tête, ils se disent que c'est toi seul qui peut venir au pouvoir et puis ils vont être bien. Alors que c'est le contraire. Ils veulent pas, vous ne voulez pas travailler, vous la jeunesse ivoirienne, vous ne voulez pas travailler. Vous voulez qu'on vous donne des trucs gratuits. Non. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Moi, je vous ai dit que si vous vous levez pour dire à Dramane Ouattara qu'il faut créer des emplois, il faut créer des écoles, il faut créer des centres de stage, je suis avec vous. Vidéo là, je vais dormir dedans, je vais faire ça jusqu'au matin. Mais si c'est pour que des juniors vous payent pour aller casser des trucs sur la Côte d'Ivoire, pour mettre la zizanie sur la Côte d'Ivoire, ah non. Mes chers enfants, nous les mamans là, on va prier. Et quand on va prier là, ça ne sera pas bon pour vous. Ok? Voilà. Parce que quand une maman fléchit le genou là, Dieu attend sa prière. Ce n'est pas toutes les mamans. Ceux qui sont vraiment honnêtes, ceux qui sont dans la vérité. Voilà. Ceux-là, quand ils prient là, Dieu attend les prières. Ce n'est pas les mamans corrompus là, non. Les mamans qui ont grissé un peu d'argent et puis qui rencontrent n'importe quoi là, ce n'est pas de ceux-là que je parle. Je parle des vraies mamans qui aiment l'être humain parce que qui connaissent la souffrance de l'enfant dans le ventre jusqu'à puis ils sont. Ok? Voilà. Donc arrangez-vous. Arrangez-vous. Et quand Dramane va prendre le pouvoir encore 5 ans, là, sortez pour lui dire de créer des emplois, de créer des activités pour vous occuper, pour avoir un peu d'argent chaque fin du mois. De mettre un système en place en Côte d'Ivoire pour vous payer, vous la jeunesse, vous ne travaillez pas là pour vous payer, même si vous payez même 50 000 par mois, même 30 000 par mois, c'est déjà bon. Ok? Mais pour ça, là, vous devez l'aider à faire le travail de la Côte d'Ivoire. Vous devez l'aider à gouverner. Quand tu aides un gouvernement, quand la population aide un gouvernement à gouverner, là, le gouvernement, quand vous vous révoltez pour des choses que vous avez besoin, le gouvernement fait ça. Mais vous n'aidez pas le monsieur, vous lui donnez des stress matin, midi, soir. Parce que vous avez des gens qui sont cachés dans les pays des gens, qui vous payent de l'argent pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais vous n'allez jamais déstabiliser la Côte d'Ivoire. Non, vous n'allez pas déstabiliser. Parce que je vous ai dit, c'est Dieu qui a mis le monsieur là. Vous êtes plus fort que Dieu. Si vous êtes plus fort que Dieu, là, vous allez déstabiliser. Mais comme vous n'êtes pas plus fort que Dieu, dans le nom de Jésus, vous n'allez jamais déstabiliser ce pays. Ok? Voilà. Donc, foutez-nous la paix. Quand on vous donne des conseils, si vous ne voulez pas comprendre, ça c'est votre problème. C'est votre problème. Ok? Voilà.
Donc c'est ce que je vais à dire. Que Soro, le criminel, l'argent des Ivoiriens que tu as volé là, viens répondre au crime que tu as commis là, viens répondre la plainte qui t'attend au tribunal là, viens répondre à ça. Et peut-être qu'un jour Dieu peut avoir pitié de toi et tu peux sortir. Toi Gbagbo là, ton temps est passé. Donc il faut nous foutre la paix. C'est de ça que je parle. Ton temps là c'est passé. Dieu travaille dans le temps. Dieu ne travaille pas dans les 2 ans. Ton temps là est passé. Ok? Donc laisse-nous tranquille. Et arrête d'emmerder les gens partout. Arrête de faire sortir les enfants des gens qui sont désespérés, qui n'ont rien à manger. Vous les blaguez avec les 20 000, avec les 30 000 et vous les versez dans la rue. Et vous là, arrêtez ça. Arrêtez. Parce que 20 000, 30 000, ce n'est pas ça qui va arranger ta vie. Ils te donnent ça, mais où tu termines après? Dans une prison. Tu crois que vous croyez vraiment que c'est une solution ça? Quelqu'un qui te paye pour que tu ailles en prison? Vraiment, c'est grave. Aujourd'hui, voilà 2 personnes qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage. Gbagbo et le criminel de Soro. Ils ont pris la Côte d'Ivoire en otage. À cause d'eux, là, la Côte d'Ivoire ne peut pas avoir la paix. Mais la Côte d'Ivoire va avoir la paix. La Côte d'Ivoire, là, elle va avoir la paix. Parce que la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire appartient à un peuple, tout un peuple. Et nous faisons partie de ce peuple. Donc, nous allons prier pour que notre pays, notre sol, ait la paix. Ok? Voilà. Si vous êtes allé signer le pacte avec votre diable, là, ça c'est votre problème. Chacun fait le choix de sa vie. Mais votre choix de vie que vous avez fait là, ça ne va pas jouer sur la vie des autres. Donc si vous avez décidé de suivre le diable, ça c'est votre problème. Mais votre problème ne va pas devenir notre problème. Non. Ok? Donc je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, mais vous qui sortez là pour casser les bus, pour faire n'importe quoi là, arrêtez ça. Arrêtez ça parce que Dramane là, il va encore partir pour 5 ans. Donc arrêtez de vous faire remarquer dans le vide. Ok? Même si vous faites sortir n'importe qui là, ça va pas. C'est pas parce que le monde est beaucoup que non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est Dieu qui a le contrôle de la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui a le contrôle du gouvernement de Dramane. C'est Dieu qui a le contrôle de Dramane. Je vous ai déjà dit ça et je vais toujours vous dire ça. Parce que c'est ça qui est la vérité. Moi-même, j'ai combattu Dramane. Et à la fin, je me suis fait une raison. Quand Dieu m'a dit, hey, quand Dieu m'a amené à l'ordre, j'ai arrêté. Parce que je ne peux pas combattre Dieu. Non, je ne peux pas le faire. C'est une malédiction. Ok? C'est Dieu qui l'a mis là. Le Seigneur a dit, respectez les autorités. Ça y est dans la parole de Dieu. Respectez toute autorité que j'ai établie sur la terre. Ok? Quand tu vois que l'autorité là, ce n'est pas Dieu qui l'a établie, qu'est-ce que tu dois faire? Réfléchis le genou et puis tu vas prier. Tu vas savoir si il vient de Dieu ou s'il n'est pas de Dieu. Si tu fléchis le genou et puis tu pries, tu lui souhaites le malheur, tu lui souhaites de quitter le pouvoir, et puis il est toujours là, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a établi. Parce que ce qui appartient à Satan, là, quand tu pries sérieusement, là, Dieu déracine ça. Est-ce que vous avez compris? Tout ce qui appartient à Satan, là, quand tu mets tes genoux par terre, et puis tu pries sérieusement, là, Dieu, là, il va déraciner ça. Mais quand tu pries à Dieu, et puis Dieu ne déracine pas quelque chose, ça veut dire que c'est lui-même qui a mis ça là. Donc il ne peut pas aller contre lui-même ce qu'il a fait, ce qu'il a mis là. Dieu ne peut pas aller contre sa volonté. Dieu va contre ce qui est pour Satan. Dieu ne va pas contre lui-même. Donc quand vous allez contre Dramane là, c'est contre Dieu que vous allez. Vous pouvez combattre Dieu, même si vous voulez, vous prenez au moins 5 pays, mettez-les ensemble. Ils n'ont qu'à dire que tous ceux-là sont pour Gbagbo et pour PDCI. Dramane, il est là. Il ne va pas cheater parce que c'est Dieu qui l'a mis là. Ok? Voilà. Et quand eux aussi ils vont décider de sortir là, vous allez voir le monde que vous n'avez jamais vu là. Vous allez voir ça. Pourquoi? Parce que Dieu va multiplier. Dieu va les multiplier. Et si vous savez même dans quoi même vous êtes. Vous savez même dans quoi vous êtes. Vous voulez faire un combat avec Dieu.
Vous voulez vous combattre, vous les Ivoiriens là, vous qui suivez Gbagbo, vous qui suivez le criminel de Soro là, vous qui suivez le PDCI qui est perdu, qui n'existe plus là. Vous pouvez combattre Dieu, vous voulez vous battre avec Dieu. C'est dans ce lot là que vous êtes en train de partir. Ok, on y va. On y va. Ok. Plusieurs fois, je vous dis d'arrêter. Vous ne voulez pas arrêter. Ça, c'est ma dernière vidéo. Je ne vais plus vous pas dire d'arrêter. Non, on y va seulement. Vous-même, vous allez voir de votre propre yeux. On dit, quand toi-même tu vois là, tu peux rester tranquille. Peut-être que c'est ça. C'est comme quelqu'un dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui disait à Jésus que oui, que tant que je ne vois pas, je ne crois pas. Jésus dit, ah, ça c'est un problème. Hein. Donc si toi tu ne vois pas, tu ne peux pas croire. Il dit oui. En même temps, Jésus l'a pris pour le mettre dans ses disciples. Jésus a dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas me suivre. Parce que tu as un sérieux problème. Tu es envoûté. Je dois te délivrer de Satan qui te suit. Là. Ok, voilà. Donc, comme vous voulez voir d'abord, avant de croire, vous allez voir. Il n'y a pas de problème. Ok, voilà. Mais nous, on reste toujours dans notre prière. Ok, voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Donc, portez-vous bien. Et puis, on a bientôt. Voilà. Que le Seigneur... Je vais chanter une petite chanson avant de partir. Ok, je vais chanter une petite chanson pour mon père. Alpha est son nom. Elohim est son nom. Alpha est son nom. Elohim est son nom. El Shaddai est son nom. Rabbi est son nom. Oui, l'Oméga est son nom. Alpha est son nom. Shaddai est son nom. Alpha, l'Oméga est son nom. Le commencement est son nom. La fin du temps est son nom. Alpha est son nom. Elohim est son nom. El Shaddai est son nom. Elohim est son nom. Alpha est son nom. L'Oméga est son nom. El Shaddai est son nom. Elohim est son nom. La paix est son nom. Le temps est son nom. Le commencement est son nom. La fin du temps est son nom. L'Oméga est son nom. Alpha est son nom. Alpha, l'Oméga est son nom. Elohim est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, l'Oméga est son nom. Je dis puissant guerrier, fort dans les combats, Jésus est son nom. Jésus est son nom, puissant guerrier, oh, fort dans les combats,
Jésus est son nom. Rabbi est son nom, puissant guerrier, oh, fort dans les combats. Jésus est son nom. Jésus est son nom, puissant guerrier, oh, oh, fort dans les combats. L'Oméga est son nom. Rabbi est son nom. L'Oméga est son nom. Celui-là, est-ce que vous le connaissez? Continuez, vous allez le connaître bientôt. Ok, alors moi je vais m'arrêter là. Ok, et puis vous tous qui défendez la Côte d'Ivoire, je vous dis merci, que le Seigneur soit avec vous. Vous avez la bénédiction du plus haut, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse. Que ce Dieu-là vous protège, que ce Dieu-là soit avec vous chaque jour, même si vous ne le connaissez pas. Le simple fait que vous protégez la Côte d'Ivoire, vous défendez la Côte d'Ivoire, que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham soit avec vous. Que son nom soit béni. Le nom de notre Père soit béni. Le nom de Jésus soit béni. Son nom soit élevé. Son nom soit glorifié. Que son nom soit béni. 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 Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur efface toutes les œuvres de Satan sur la planète de la terre, pour que nous soyons dans la paix. Je couvre mon sang. Je couvre le sang de Jésus de mon image. Je couvre le sang de Jésus de mon image. Je couvre le sang de notre Seigneur Jésus de cette vidéo. Que le sang de Jésus protège cette vidéo. Que le sang de Jésus protège mon image. Que le sang de Jésus protège ma voix. Que le sang de Jésus soit toujours au premier plan. Au premier plan de toutes choses. Car Dieu est Dieu. Car Dieu est Dieu. Car Dieu est Dieu. Il est Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Oui. Tu es Dieu, Jéhovah, oh, tu es Dieu. Ah. Tu es Dieu, Jéhovah, oh, tu es Dieu. Tu es Dieu, mon Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, oh, tu es Dieu. Tu es Dieu, Dieu d'Abraham, tu es Dieu. Tu es Dieu, Dieu d'Abraham, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, oh, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, oh, tu es Dieu. Tu es Dieu, Dieu d'Abraham, tu es Dieu. Tu es Dieu, Dieu d'Abraham, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, oh, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu, Jéhovah, oh, tu es Dieu. Tu es Dieu, Dieu d'Isaac, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu, Dieu d'Isaac, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, oh, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, oh, tu es Dieu. Israël, tu es Dieu, Dieu d'Israël, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu, Dieu d'Israël, tu es Dieu. Tu es Dieu, Dieu d'Abraham, tu es Dieu. Tu es Dieu, Dieu d'Abraham, tu es Dieu. Tu es Dieu, Dieu de Jacob, tu es Dieu. Tu es Dieu, Dieu de Moïse, tu es Dieu. Tu es Dieu, Dieu de Joseph, tu es Dieu. Oh, oh, tu es Dieu, Jéhovah, oh, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, oh, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu, Jéhovah, oh, tu es Dieu. Satan reconnaît que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, oh, tu es Dieu.
Satan reconnaît que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, oh, tu es Dieu. Les sorciers reconnaissent que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, oh, tu es Dieu. Les marabouts reconnaissent que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, oh, tu es Dieu. Mes ennemis reconnaissent que tu es Dieu. Oui, tu es Dieu, Jéhovah, oh, tu es Dieu. Dieu d'Isaac, tu es Dieu, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu, Jéhovah, oh, tu es Dieu. Le Dieu de Côte d'Ivoire, oh, tu es Dieu. Tu es Dieu, Côte d'Ivoire, oh, tu es Dieu. Le Dieu de Côte d'Ivoire, oh, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu, le Dieu d'Abraham, tu es Dieu. Tu es Dieu, le Dieu d'Abraham, tu es Dieu. Tu es Dieu, le Dieu d'Abraham, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, oh, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, oh, tu es Dieu. Satan reconnaît que tu es Dieu. Oui, tu es Dieu, Jéhovah, oh, tu es Dieu. Les œuvres de Satan reconnaissent que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, oh, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, oh, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu, Dieu d'Abraham, tu es Dieu. Tu es Dieu, Dieu de Joseph, tu es Dieu. Tu es Dieu, Dieu, oh, tu es Dieu. Jéhovah, 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 oh, tu es Dieu. Alors Dieu est Dieu. C'est le Dieu, notre Seigneur Jésus, le commencement et la fin. Il est merveilleux. Il est le roi des rois, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Joseph, le Dieu de Jacob, le Dieu. Oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux, papa. Ce Dieu-là. Ce Dieu-là, vous ne voulez pas le suivre. Ok, il n'y a pas de problème. Donnez votre vie à Dieu, ok? Donnez votre vie à Dieu pour que vos comportements puissent changer, pour que vos façons de faire les choses puissent changer, pour que vous ayez l'amour pour vos pays, pour que vous ayez l'amour des peuples. Donnez votre vie à Dieu, pour que vous aimez tout ce que Dieu a créé, qui est toute l'humanité sur la terre. Ok? Pour que vous ayez tout, pour que vous aimez toutes les nations. On doit aimer les États-Unis, on doit aimer la France, on doit aimer l'Angleterre, on doit aimer le Canada, on doit aimer tout le continent africain, on doit aimer tout ce que Dieu a créé sur la terre. C'est important. L'amour est important. Ok? Voilà. Donc, priez et demandez l'amour à Dieu. Et vous allez voir que tout va bien se passer. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Donnez votre vie à Dieu. Car il est le commencement, il est la fin. Il est la solution à toutes choses. Que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Et partagez-la. Ok? Voilà. On a bientôt.